Trouvé sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. C'est Amina Pabès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé? Oui, très bien, mais avec un peu comme la gorge, hein, oui, la gorge, le rhume. Hein. Apparemment, c'est une... ouais, je sais pas, mais ces temps-ci, voilà. Et moi, je suis enrhumée. Bien que dans la maison, hier, il y a deux qui m'ont dit, ils ont attrapé le rhume. Voilà. J'ai l'impression que c'est devenu une épidémie. Hein. Ah. En tout cas, moi également, j'en souffre. Hein. Ah. J'en souffre vraiment ces temps-ci. Mais bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, changement climatique ou pas, mais bon. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, mais tu arrives à gérer quand même. Oui, on essaie. Hein. On essaie de gérer. De gérer. Tu as déjà pris les 2 tasses de café? Oui, j'en ai déjà pris. J'ai déjà pris une dose, une bonne dose. Mais il m'en faudra encore. Voilà, en tout cas, c'est juste une façon pour toi d'affronter la revue et à la radio et à la télé. Pour être en forme le matin. Ah oui, pour être. C'est pas évident de se réveiller tous les jours à 4 h du matin. Ah, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. On est essoufflé au bout de quelques jours. Hein. Voilà. Mais lundi prochain, on va retrouver le grand Fabrice. Oh, en tout cas, Pabès Diba va beaucoup me manquer sur le plateau. Hein. Ça a été un mois de bonheur, d'expérience avec toi. Ah oui, le plaisir est pour moi. Et certainement pour les téléspectateurs. Tu vas également leur manquer. Hein? Ben, il n'y a pas de souci, on est là, on est derrière. Hein? Voilà, en tout cas, donc, lundi, Fabrice Nguema revient sur ce plateau. En tout cas, on en profite pour faire un coucou à tous qui nous suivent, hein, un peu partout dans le monde, au Sénégal, ailleurs. Ils sont nombreux à suivre la matinale sur la Sen TV. Ah oui, qu'ils en soient remerciés. Voilà. Alors, Pabès, que nous révèle les quotidiens de ce matin? Nous démarrons avec la Tribune qui nous parle toujours de ce drame de Mina, avec la liste qui s'allonge, la liste macabre. Maintenant, on en est à 11 victimes, 11 morts, disons, donc 11 décès. Il y a maintenant 3 réapparitions dans le drame, puisqu'il y avait les disparus là. Donc la Tribune nous apprend que 3 donc, ont fait leur réapparition. Ce qui porte donc la liste à 49 maintenant, puisqu'on en était à 52 disparus. Voilà. Maintenant, on est à 49. Mais 49 disparus. 49 disparus, voilà. Maintenant, le nombre de décès a augmenté, puisque hier, on parlait de 10, et aujourd'hui, c'est 11. Hein, c'est 11. Maintenant, la Tribune pose aussi l'équation de la problématique des disparus. La justice face à l'équation des disparus. Alors, une personne disparue, au bout de combien de temps la justice doit déclarer morte la personne? En l'islam, que dit l'islam par rapport aussi à une personne disparue? Pour combien de temps? L'époux ou l'épouse, c'est selon. Alors, doit-on porter le deuil pour quelqu'un dont on n'a pas les nouvelles? En tout cas, la Tribune pose l'équation ce matin, donc c'est à lire donc dans le journal ce matin. Bon, par rapport à la cellule installée au ministère, c'est 2400 appels qui ont été reçus. Hein. Voilà ce que nous dit donc le journal à propos de ce drame de Mina. Voilà, ce qui dit justement que les Sénégalais sont très inquiets. Hein. Voilà. Il y a de quoi être inquiet par rapport à cette absence totale d'informations, de renseignements sur la situation. Bon, certains se demandent s'il ne faut pas craindre le pire, par rapport aux informations distillées là, par-ci et par-là. Oui, le chiffre annoncé, les contestations ou la polémique qui s'installe à propos des chiffres annoncés officiellement par la commission. Les voyagistes privés de leur côté aussi donnent des chiffres qui sont en totale contradiction avec les chiffres annoncés par le gouvernement ou la commission. Donc les gens
c'est normal qu'il s'inquiète de cette situation-là. En tout cas, côté sénégalais, le bilan s'alourdit. Voilà. Oui. Le bilan s'alourdit. Disons, ce n'est pas une surprise, puisque de 5, on est passé à 7, de 7, on est passé à 10, maintenant on est à 11. Bon. Souhaitons que ça s'arrête là, voilà. Bon, c'est vraiment le souhait de tous les Sénégalais. Non, face à la réalité, on ne peut rien. On n'y peut rien, absolument rien du tout. Que nous révèle le populaire? Le populaire nous parle toujours de ce drame avec le bilan côté sénégalais de cette bousculade. La pression monte, voilà ce que nous dit le populaire ce matin avec, comme on l'a dit tantôt, les 2400 appels reçus par la cellule installée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le bilan, donc, selon le populaire, qui passe à 11 morts. Le journal qui se demande s'il ne faut pas craindre le pire. Macky dépêche Mankeur Ndiaye en Arabie Saoudite. Mankeur qui se trouve à New York. Donc, il va après se rendre en Arabie Saoudite. Des Sénégalais approuvent les 3 jours de deuil national, mais jugent la mesure tardive. Voilà ce que nous dit le populaire. Voilà, que nous dit Enquête Quotidien? Enquête Quotidien, c'est toujours sur le nombre de morts à la Mecque. La loi de la censure, nous dit Enquête Quotidien ce matin. Bon, c'est normal, comme on l'a dit aussi, la loi de la censure, on a comme l'impression que les autorités ne veulent pas peut-être que les gens sachent réellement ce qui s'est passé. La loi de la censure, le bilan de pèlerins sénégalais ont perdu la vie au lieu saint de l'islam n'est toujours pas établi de façon officielle et définitive, ce que nous dit donc le journal Mankeur Ndiaye et Ariad aujourd'hui pour rencontrer les autorités. Voilà, à la une de Grand Place. Grand Place, c'est Tuawana qui recommande des prières par rapport à ce drame. Voilà ce que nous dit le journal Tuawana, qui recommande des prières. Macky qui envoie son ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui sera en Arabie Saoudite. Voilà ce que nous dit. En tout cas, c'est important de prier pour les morts, prier pour les blessés, mais également pour ceux qui sont perdus. Ah oui. Bon, on prie pour que cela aussi puisse retrouver très vite leur famille. Donc, on est aujourd'hui vendredi. C'est pourquoi Serigne Abdoulaziz, qui porte la voix de Tuawana, recommande des prières. Et on est dans une société de croyants, aussi bien musulmans que chrétiens. Et les chrétiens, d'ailleurs, un message de l'archevêque de Dakar qui dit partager cette souffrance, qui exprime aussi sa compassion aux familles musulmanes qui ont donc des proches parents, des parents dans ce drame. Donc on est dans une société de croyants. Il faut alors que les gens prient. Voilà. Et le dialogue islamo-chrétien passe bien au Sénégal. Zoom Info. Zoom Info, c'est le monde en deuil. La communauté religieuse s'incline et prie des poursuites judiciaires attendues. Les politiques condamnent l'organisation du Hajj. L'État décrète un deuil de 3 jours. Voilà ce que nous dit Zoom Info. Zoom Info, voilà une du quotidien Le Quotidien. Le Quotidien nous parle des affaires des élèves, maîtres, menaces des syndicalistes, etc. La rentrée des clashs. Voilà, c'est vrai qu'on parle de la rentrée, c'est pour le 8 octobre prochain, mais c'est que des problèmes pour le moment. Ah oui, en tout cas... des accords qui n'ont pas été respectés, les inondations, des écoles sous l'emprise des populations, alors c'est très compliqué. Tout n'est pas encore au point. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, les menaces des syndicalistes, les inondations dans beaucoup d'écoles de Dakar, de la banlieue surtout, le protocole d'accord signé par le gouvernement avec les syndicalistes qui tarde à être matérialisé d'après les syndicalistes. Donc, entre autres problèmes,
C'est pourquoi le journal nous dit rentrée des clashs. En tout cas, pour le moment, nous, on ne sait pas si on peut vraiment s'attendre à une rentrée sans problème, comme ils le disent, hein. Les syndicalistes ou Bitey Diangetey. Est-ce que c'est vraiment possible pour le moment? Non, les syndicalistes te disent, hein, Oubitey Grève-Tay. Oubitey, voilà. Pour eux, c'est Oubitey Grève-Tay, mais pour le gouvernement, c'est... Qui s'oppose à Oubitey Diangetey. Voilà. C'est ça. Alors, Oubitey Diangetey, il y a des conditions quand même. Absolument, mais les conditions ne semblent pas, en tout cas, réunies pour le faire. Hein. Voilà. Compte tenu de ces problèmes-là qu'on a évoqués tantôt, hein, les inondations, les problèmes avec les syndicalistes, hein. N'ont pas été Donc ça va être compliqué. Très compliqué. Ah oui. L'As quotidien. L'As quotidien, hein, à ces affaires qui sont ces dossiers aux oubliettes avec un point. Hein. On voit alors à la une de l'As la photo de Awandiaï, de Baïla Wan, de Barasadi, hein, de Ndaï Khadia Gueye. Donc c'est des dossiers, c'est bon, le journal certainement, mais on n'en parle plus. Est-ce que c'est oublié? Ben allez savoir avec le journal qui s'interroge ce matin. Alors sur ces dossiers-là, c'est voilà donc ce que nous dit le journal à propos de ces dossiers qui sont aux oubliettes. Voilà, donc dossier à lire dans ce dossier signé Enquête quotidien. Oui. Voilà, Libération. Libération nouvelle de la vraie fausse alerte à la bombe au Radisson, les suspects perdus par des SMS, des messages certainement qu'ils ont lancés après l'alerte. Je vais te dénoncer à la police, non, tu recevras le reste de l'argent, comme la DIC a eu les 2 Guinéens visés pour soutien au terrorisme. Donc c'est l'affaire de la fausse alerte à la bombe à l'hôtel Radisson. L'hôtel Radisson. Oui, on en a parlé hier, ce matin. Donc, la Libération revient sur ce qui a perdu ces Guinéens-là qui sont impliqués dans cette affaire. Voilà, en tout cas, nous, on avait la peur au ventre. La bombe, en tout cas, au Sénégal. Voilà. Sud Quotidien. Sud Quotidien, publicité mensongère des charlatans, les médias, la gangrène. Voilà ce que nous dit le journal, avec ces charlatans qui font des publicités mensongères à travers les petits écrans, les radios. Donc voilà ce que nous dit. Ils sont devenus très présents dans les médias. Ah oui, ah oui. Nous terminons avec Le Soleil. Le Soleil nous parle des financements, un fonds d'investissement de 20 milliards de francs CFA créé par des hommes d'affaires. Autre information alliée à la une du journal, c'est à propos du drame de Mina. Macky Sall qui décrète un deuil national de 3 jours. Le ministre des Affaires étrangères qui sera en Arabie Saoudite aujourd'hui. Voilà ce que nous dit le journal. Voilà, alors merci à Fabrice Diba. Merci à vous. Alors lundi, c'est Fabrice Diba qui vous retrouve sur ce plateau. C'est le grand Fabrice qu'on va retrouver lundi, Inch'Allah. Mais en tout cas, tu vas beaucoup nous manquer, surtout moi, tu vas beaucoup me manquer. Voilà, il fait partie de mes encadreurs, donc c'est mon tuteur. Alors merci à Fabrice Diba. Je te laisserai en de bonne main, tu seras avec Fabrice qui est aussi voilà. Il fait partie des tuteurs également. Absolument. Voilà. Tu seras entre de bonnes mains. Ah, oui. Voilà, mais Fabrice ne sera pas loin, il est juste à côté. Oui, à côté. Voilà. Alors merci à Fabrice Diba, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie durant au moins de bonheur, d'expérience que j'ai vécu avec toi. Alors merci à vous tous, merci également à vous chers auditeurs. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal.